La localité de Kalfou, porte d'entrée du Maheu Danaï, dispose d'une réserve forestière qui abrite, à l'image de l'ensemble du département, une faune riche et diversifiée. Cette réserve forestière est un véritable Eldorado pour les multiples espèces animales qui ont élu domicile là-bas. John Wangwe Manchouli, chef de poste forestier de Kalfou, et Aladi Halla, délégué départemental des forêts et de la faune du Maheu Danaï. La réserve de Kalfou a été créée en 1933. Et dans ces réserves aussi, nous rencontrons une vingtaine de girafes, des antilopes. Elle est immense, elle a 4000 hectares de la savane herbacée. Le département du Maheu Danaï regorge une faune très importante, très diversifiée, en commençant par les grands mammifères, les mammifères moyens et les petits mammifères. Les grands mammifères, notamment les éléphants, ils nous viennent du parc national de Ouaza, des hippopotames. On a eu même quelques lions qui ont séjourné dans la réserve forestière de Kalfou, les girafes, les hyènes, les petits mammifères ainsi que des reptiles. La faune aviaire. Dans cette partie du Cameroun, les rois de la faune, ce sont donc les éléphants. Des pachydermes adulés et protégés par les touristes. Desi Danga est un passionné de photographie qui trouve son compte à Kalfou. Je suis à ma 8e année bientôt à Kalfou. Et le rapport aux éléphants, je pense que je les ai vus pas 2-3 fois déjà. Et pour la dernière fois, ça remonte en février de cette année. Et c'était fabuleux et effrayant en même temps parce que les éléphants, c'est des pachydermes quand même. C'est une masse de chair qui fait peur forcément et qui fascine aussi par sa carrure. Quand on en voit, forcément, ça crée quelque chose en nous, des motifs. Et cette image est marquée durablement dans notre système. En un ou plusieurs flashs, le célèbre photographe amateur multiplie les clichés des éléphants sous tous les angles, au grand bonheur de ses nombreux followers sur les réseaux sociaux. Les images que vous avez pu filmer, est-ce qu'elles ont un peu suscité beaucoup d'émotions chez ceux qui les ont vues? Sur les réseaux sociaux où je partage mes photos, j'ai eu beaucoup de retours positifs et certaines inquiétudes du genre « Comment tu as pu t'approcher de si près ? Est-ce qu'ils ne sont pas agressifs ?» Un tas de questions. Les éléphants ne sont véritablement pas agressifs alors? Ils ne sont pas agressifs pour moi. Pour certains habitants de Kalfou, qui se comptent certes sur les doigts d'une main, la présence de ces pachydermes est bénéfique pour l'arrondissement. Saïdou Sali, natif de Kalfou. Les éléphants ont apporté beaucoup à cet arrondissement. Sur le plan touristique, quand on les voit, ils sont beaux, ils font des mouvements et la population voit souvent ça et puis c'est très bien. Ça peut attirer les touristes dans notre arrondissement, ça peut faire beaucoup de revenus. De Kalfou à la localité de Vunaloum, c'est environ 50 km à parcourir. Et dans les eaux paisibles du fleuve Logone se trouvent d'autres rois de la faune, les hippopotames. Ces seigneurs de l'eau constituent une véritable curiosité touristique. Blaise Albert, natif du village Vunaloum. Les hippopotames nous embellissent souvent la plage. Elles sortent et puis quand on filme, l'hippo à 10 mètres, tu pêches, personne ne touche l'eau. Je fais partout la pêche. Où je rencontrais les hippopotames, c'était mes vrais amis parce que nous passons la nuit dans l'eau ensemble. La présence de ces animaux dans les eaux est perçue comme un indicateur d'abondance en ressources halieutiques. L'hippopotame est dans l'eau, c'est là où tu prépares tes filets parce que grâce à l'hippopotame, tu vas attraper beaucoup de poissons parce que les poissons suivent les hippopotames. Le Maheu Danaï est d'ailleurs la réserve la plus importante en hippopotame dans toute la région de l'extrême nord. Le Maheu Danaï regorge le nombre le plus élevé en termes d'hippopotames dans la région de l'extrême nord, avec environ 1200 têtes d'hippopotames et dont le plus important se trouve dans le lac de Guéréwina et une partie dans le lac de Maga et aussi dans la zone de Kaïkaï. Fort de cette diversité faunique et de nombreux sites naturels répertoriés dans cette partie du pays, le Maheu Danaï représente un paradis terrestre pour de nombreux touristes.
Aladi Alifame Ali, délégué départemental du tourisme et des loisirs pour le Maheu Danaï. La présence de ces hippopotames constitue également une attraction pour beaucoup de touristes, qu'ils soient internationaux ou les résidents. La construction de la station nautique avec ces bateaux permettrait à coup sûr d'attirer plus de touristes dans ce lac artificiel. Si les touristes semblent trouver leur compte, ce n'est pas le cas pour bon nombre de riverains. La surpopulation des hippopotames dans le lac artificiel de Maga et le lac naturel de Guéré est à l'origine du conflit homme-faune, de même que la dégradation du parc de Ouaza et de la réserve forestière de Kalfou qui favorise les perpétuelles incursions des éléphants dans les villages. Le conflit homme-faune, notamment avec les hippopotames et les éléphants, c'est une problématique cruciale. Le nombre des éléphants en provenance du parc national de Ouaza est grandissant. Et ce nombre est dû à la dégradation des conditions au niveau de ce parc. La capacité de charge de nos écosystèmes dans le Maheu Danaï est très faible, notamment la réserve forestière de Kalfou, ce qui fait que les éléphants multiplient des incursions hors de cette réserve pour causer des dégâts. Si les éléphants font des dégâts, on peut aussi s'interroger sur la responsabilité des populations qui détruisent anarchiquement la réserve dans laquelle ils devaient vivre. Tout le Logone, il y a certains secteurs qui gardaient des herbes, maintenant il n'y en a pas. Et quand il n'y a pas, les hippopotames montent jusqu'au champ de riz ou champ de mil, oui, elles dévastent le champ. La sortie des hippopotames, des cours d'eau et des éléphants de la réserve forestière de Kalfou sème tristesse et désolation chez les riverains. Les éléphants viennent même jusqu'à entrer dans les domiciles et envoient même les trompes fouiller dans la case. Ça nous dépasse avec les éléphants, on ne sait même plus quoi faire. Ils arrivent de novembre à mai dans notre zone là. Ils sont en train de faire le va-et-vient dans la brousse. Et c'est surtout autour des cultures que le face-à-face est de plus en plus tendu. Une année, ils m'ont dévasté plus de 2 hectares de niébé. Ils ne savaient quoi faire. Dès que les champs sont déjà prêts pour récolter, c'est d'abord les éléphants qui récoltent d'abord ces champs. Ça fait il y a une vingtaine d'années. Vraiment, nous sommes dépassés. Nos cultures sont dévastées, nous sommes tués, nos maisons sont cassées. Le délégué Aladi Allah. Nous n'avons pas essayé de faire un inventaire en lien avec les dégâts causés par les hippopotames parce que nous les considérons comme minimes. Il y a quand même eu des morts d'hommes. De 2016 à nos jours, on a eu 2 décès causés par les hippopotames. Des dégâts importants sur les cultures vivrières dont nous n'avons pas les estimations. Mais par rapport aux éléphants, de 2016 à 2020, nous avons enregistré 7 décès. Nous avons enregistré aussi 4500 hectares de cultures dévastés par les éléphants. Ces 4500 hectares appartiennent à 900 paysans, ce qui s'est chiffré en 2017 à 360 millions de francs CFA. Donc si on évalue les dégâts causés par les éléphants de 2016 à 2020, on approche déjà les 800 millions de francs CFA, ce qui est énorme. La présence quasi permanente des éléphants dans la zone a même des répercussions sur la vie politique de la localité. Oumarou Tamboutou, élite de Kalfou. Pendant les élections, on voit près de 5000 abstentions à Kalfou à cause des déplacements des populations vers Garoua, Ngaoundéré pour fuir les éléphants. Par exemple, Hamdallah, ils n'ont pas labouré. Golopo, Djada, Lokro, Guinan, même Kalfou, Baga. On ne peut même pas faire maintenant le champ de Karal. Le secteur éducatif n'est pas également épargné. André Gomna, inspecteur de l'éducation de base de Kalfou. Quand il y a les éléphants situés déjà sur un secteur, les enfants d'un village qui doivent traverser pour aller à l'école ne peuvent pas traverser parce que les éléphants sont là et on ne peut pas s'amuser ainsi que les enseignants. Face à cette situation guère reluisante, les méthodes de riposte traditionnelles sont mises à contribution pour limiter les mouvements des éléphants. Ce n'est que les cris et les tam-tams, bref le bruit. Les victimes, elles, ne cessent de lancer des SOS et tentent dans le même temps d'esquisser des pistes de solutions. L'État doit donc les cadrer dans leur zone de réserve. Aménager leurs espaces là pour qu'ils ne sortent pas de leur périmètre. En mettant les mares artificielles, faire des clôtures, je ne sais pas, avec des barbelés ou... Les responsables en charge des forêts et de la faune, de leur côté, essayent tant bien que mal d'assurer la protection des populations
tout en sauvegardant le potentiel faunique du département. Nous procédons à des refoulements, à des battues administratives. Nous sensibilisons les populations sur les valeurs socio-économiques et écologiques de la faune. Les ONG sont aussi de la partie, mais le contexte de crise sanitaire qu'impose le coronavirus ne facilite pas la tâche. Avec les études de faisabilité au niveau de la commune, avec les ONG, on devait faire une réserve de conservation. En reprenant les études, jusqu'à présent, on attendait donc le financement. Le Covid-19 est arrivé, toutes les activités donc sont bloquées. Une mutualisation des efforts en perspective pour une cohabitation pacifique et harmonieuse entre les hommes et la faune. Yagua, Augustin Asta pour Dimanche Midi.